Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer l'histoire et la philosophie d'Impala et d'introduire finalement sa mise en place et son fonctionnement lors d'une collaboration. Alors, Impala est né il y a à peu près 6 ans, en fin d'année 2015, avec l'ambition d'accompagner les jeunes dans leur orientation. Donc on a embrayé dans un premier temps dans un vrai travail de fond très théorique, avec l'ambition de pouvoir faire un peu l'état des recherches, donc l'état de l'art des recherches en orientation et en sciences de l'éducation, ce qui nous a amené à rencontrer un peu plus de 200 acteurs de l'orientation en 2016 et en 2017. Impala a donc commencé à vraiment collaborer avec des établissements à partir de 2018 par la production de contenu pédagogique d'accompagnement à l'orientation. Donc vous voyez effectivement qu'il y avait pour la première année, il y a eu 80 établissements avec lesquels on a lancé Impala. En 2019, près de 200. Et cette année, en 2020, on collabore avec à peu près 300 établissements en France. Donc finalement, une belle progression. Lors de son travail de recherche, donc de plusieurs années, Impala a pu théoriser et constater un certain nombre, on va dire, d'enjeux, de problématiques autour de l'orientation, qu'on a donc listé sous 3 grandes thématiques. La première étant l'infobésité et les évolutions du monde. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec une information qui est extrêmement dynamique, liée au changement constant des métiers et donc des formations qui changent par rapport à ces métiers. Et en fait, on a compris qu'il y avait une certaine difficulté à lire l'information, à la déchiffrer pour les jeunes, tant elle est pléthorique et omniprésente. Donc le deuxième constat est plus lié à la méconnaissance de soi, qui est lié finalement à un environnement d'où on vient, à ce que ses amis vont faire, aussi à ses notes. Finalement, on a tendance facilement à se projeter, si on est bon en maths, si on est bon en français, à se projeter peut-être vers des études, sans se poser tellement la question de ce qu'on aime réellement. Le troisième constat est plus lié à quelque chose d'assez central dans la société, donc qui est lié à tous ces stéréotypes qui existent, ces biais de genre, donc les métiers de garçons, les métiers de filles, ça est aussi lié à la voie royale, en tout cas à la vision de la voie royale, voie de garage, etc. Donc des biais plus socio-économiques, ou encore à des biais de handicap. On va avoir tendance à moins se projeter lorsque on est dyslexique vers des matières, par exemple, littéraires, vers les études littéraires, etc. Il en existe tout un tas. À partir de ces constats, le deuxième travail d'Impala a été vraiment d'identifier un certain nombre de bonnes pratiques, de piliers pédagogiques pour essayer de répondre à ces enjeux. Donc le premier est vraiment tourné autour de l'accompagnement humain. Pourquoi ? Parce que l'orientation est très anxiogène pour le jeune et donc il faut qu'il soit fait dans un cadre rassurant. Et ce, via du personnel éducatif qui est là quotidiennement avec les élèves pour les accompagner. D'où d'ailleurs le fait qu'Impala collabore aujourd'hui avec vous, avec les établissements scolaires directement pour que vous soyez au cœur de la démarche. La deuxième chose qui compose Impala va être vraiment le cheminement réflexif qu'on a construit. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'orientation ça soit vu juste avant une échéance où on va prendre quelques critères de manière arbitraire pour faire un choix, mais vraiment que ça soit une réflexion qui soit mûrie, qui soit progressive et donc qui soit réflexive. Donc c'est pour ça que Impala va avoir tendance à se construire progressivement sur des parcours qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et la dernière chose, le pilier éducatif, vraiment, c'est la diversité d'outils et de ressources. C'est le fait que l'information est relativement peu lisible, comme on a pu le constater, et donc il fallait utiliser des briques technologiques pour pouvoir donner de la lisibilité, en tout cas apporter cette grille de lecture aux jeunes, mais aussi à leur entourage, donc à vous, au personnel éducatif, aux équipes pédagogiques, aux parents, à leurs parents d'élèves éventuellement, en tout cas pour pouvoir arriver à la bonne information lorsqu'ils en ont besoin. Impala s'est construite sur une approche éducative et donc pas seulement informative, où l'ambition d'Impala est donc, contrairement par exemple aux tests de personnalité, aux tests métiers, aux tests de formation, ne va pas donc apporter une réponse aux jeunes, mais elle va être plutôt une démarche éducative où Impala va donner les compétences pour que le jeune lui-même puisse arriver à trouver ses propres réponses. Donc c'est une démarche que nous on décrit comme maïotique, réflexive, où effectivement l'objectif, comme la philosophie, est de faire accoucher le jeune de ses propres réponses. Impala aujourd'hui a vocation à être éthique et transparente, en tout cas la manière dont on construit nos parcours. On a donc créé un comité éthique
il y a de ça quelques mois, composé d'une quinzaine de chercheurs en sciences de l'éducation. Donc, qui a pour objectif de valider la pertinence à la fois donc scientifique, pédagogique et éthique de nos parcours d'orientation. Concrètement, qu'est-ce que va apporter Impala pour vous dans votre établissement? Donc pour vos élèves, dans un premier temps, l'objectif d'Impala, c'est de leur permettre de mieux se connaître. C'est le cœur d'Impala, c'est d'avoir un travail introspectif et d'apprendre à se connaître. Deuxième chose, c'est de leur donner des clés pour faire des choix conscients et cohérents. Et ce, via toujours une approche éducative, donc leur transmettre la grille de lecture qui va leur permettre de faire des choix éclairés. De leur donner confiance en leurs capacités et possibilités, et de faciliter le dialogue entre vous et les parents d'élèves, et enfin de partager tout un tas d'informations lisibles donc sur les métiers, formations et sur leur avenir. Pour vous, ça va être à la fois de structurer votre année en orientation via votre plateforme, mais aussi de faciliter bien évidemment l'accompagnement à l'orientation en obtenant les bonnes informations qualitatives au bon moment. Et donc de ne pas être obligé d'aller demander à chacun des jeunes où est-ce qu'il en est dans sa réflexion, de vous faire gagner du temps par rapport à ça sur ce qui a peu de valeur ajoutée et que vous maximisiez vos efforts d'accompagnement dans ce qui a de la vraie valeur ajoutée ou pour les jeunes qui rencontrent plus de difficultés, de vous partager un ensemble de supports de réflexion et de discussion sur la plateforme et via le manuel pédagogique dont on reparlera tout à l'heure, et donc évidemment de fluidifier l'orientation entre élèves, parents et professeurs dans une approche très collaborative. Donc concrètement, le projet Impala, ça va être tout d'abord une plateforme pour vos élèves où ils vont avoir un parcours qui va différer en fonction de leur classe et leur filière. Ils vont avoir accès à des outils tels que la carte des métiers interactive, qui est donc un explorateur de métiers et de secteurs d'activité, un constructeur de parcours, de formation pour aller identifier les bonnes formations, et un profil et un portfolio personnalisé pour qu'ils puissent construire progressivement des outils pour postuler lors de stages, d'alternance, de contrats de professionnalisation ou autres. Ça va être également et bien évidemment une plateforme pour vous, donc la plateforme accompagnateur, où vous allez à la fois retrouver le programme du parcours de l'élève pour comprendre finalement les différentes thématiques qui vont être abordées tout au long de l'année, mais aussi un tableau de bord collectif de progression de votre classe pour de la coordination pédagogique et évidemment des synthèses des acquis, des actions par élève et tout un tas de bilans, des bilans d'orientation pour comprendre l'état de réflexion de chacun de vos élèves, ainsi qu'un certain nombre de ressources pour vous aider dans l'animation de vos séances Impala d'orientation. Ça va être également un programme de formation initiale et continue via tout un tas de webinaires qui seront animés tout au long de l'année où vous pouvez retrouver bien sûr la programmation directement sur votre plateforme. Ça va être aussi des lives métiers et des contenus thématiques pour les jeunes. Donc toutes les semaines, il y a donc des lives qui sont organisés où on invite des professionnels sur des thématiques pour partager à la fois leur parcours d'orientation, mais bien sûr leur métier, leur quotidien, moment où ils peuvent répondre de manière interactive aux questions des élèves directement. Ça va être une communauté de professeurs qui sera accessible sur Facebook, sur un groupe Facebook où vous pourrez échanger vos bonnes pratiques entre vous et discuter éventuellement de problématiques. Et un accompagnement pédagogique via un conseiller pédagogique qui vous est dédié, qui donc sera là tout au long de l'année pour vous accompagner, vous aider, répondre à vos questions et éventuellement produire du contenu en fonction des besoins identifiés.